France fait face à une vague migratoire très importante, donc à une très forte progression de l'immigration légale. On est passé d'environ 150 000 titres de séjour délivrés en l'an 2000, à 320 000 titres de séjour délivrés en 2022. Donc vous voyez qu'en l'espace de 20 ans, on a fait plus que doubler le nombre de titres de séjour attribués à des immigrants légaux. Et parallèlement, on sait que le nombre des demandeurs d'asile a, encore davantage progressé. On est passé de 50 000 demandeurs d'asile par an en 2000 à plus de 130 000 en 2022 ou 2023. Et la plupart des demandeurs d'asile, qu'ils aient le statut de réfugié ou qu'ils soient déboutés, restent en fait sur notre territoire. Donc ça veut dire que chaque année désormais, l'immigration nous apporte une population supplémentaire de l'ordre de 500 000 personnes par an. Donc c'est un bouleversement considérable et qui s'inscrit dans la durée. La seconde tendance de l'immigration légale en France, c'est que pour l'essentiel, enfin pour sa majorité plus exactement, c'est une immigration extra-européenne. C'est-à-dire que les immigrants qui viennent s'installer en France, ils ne viennent pas d'autres pays européens, ils viennent de pays qu'on appelle les pays tiers, et en pratique, ils viennent très largement de nos anciennes colonies. Alors pour reprendre le contrôle, il faudrait, me semble-t-il, envisager 3 types de mesures. D'abord, il faut, comme le font de grandes démocraties occidentales comme l'Australie, le Canada ou les États-Unis, il faudrait mettre en place une politique de quotas. François Mitterrand lui-même, il y a déjà fort longtemps, avait évoqué la notion de seuil de tolérance à propos de l'immigration. L'idée des quotas, c'est que la capacité d'intégration de la France n'est pas illimitée. Et que notamment, nous avons beaucoup de mal à intégrer des populations qui viennent de cultures qui sont des cultures étrangères à la culture française. Poser le principe des quotas, ça n'est pas vouloir l'immigration zéro, ce qui serait irréaliste et ce qui ne correspondrait pas de surcroît à notre situation économique et démographique, mais c'est vouloir maîtriser l'immigration en limitant chaque année le nombre des étrangers admis au séjour en France. Donc la première réforme fondamentale, c'est une réforme fondamentale parce qu'elle suppose une révision de la Constitution, c'est de mettre en place une politique de quotas. Le deuxième axe de reprise de contrôle de notre politique migratoire, c'est de renégocier toute une série d'accords qui nous lient aujourd'hui au pays d'origine. L'accord le plus emblématique dans le débat public, c'est l'accord avec l'Algérie, mais il y en a beaucoup d'autres. Nous avons des accords avec beaucoup de nos anciennes colonies. Il faut réviser ces accords qui ne sont plus adaptés à la situation économique de notre pays. Et troisième mesure, il faut réviser le code de la nationalité et le code civil pour mieux maîtriser les conditions d'accès à la nationalité française. Ce qu'ignorent beaucoup de nos concitoyens, c'est que l'essentiel de l'immigration familiale aujourd'hui, elle n'est pas constituée par le regroupement familial, c'est-à-dire par le fait pour un étranger qui s'est installé en France de faire venir les membres de sa famille, son épouse et ses enfants. Ça n'est plus ça aujourd'hui l'essentiel de l'immigration familiale. Le regroupement familial tel que je viens de le décrire, c'est grosso modo un tiers de l'immigration familiale. L'essentiel de l'immigration familiale sont aujourd'hui des étrangers qui sont venus en France, qui ont acquis la nationalité française, qui sont devenus français, et qui épousent souvent dans leur pays d'origine une personne qu'ensuite ils font venir en France. Donc l'immigration familiale, elle a changé de nature, et ce changement de nature, il est lié aux conditions aux conditions relativement faciles dans lesquelles on accède en France à la nationalité française. Il faut revoir ces règles d'acquisition de la nationalité française. Il faut généraliser la condition d'assimilation. Cette condition, elle existe pour les étrangers
qui passe par la procédure de naturalisation, mais elle n'existe pas pour les étrangers qui sont nés en France ou pour les étrangers qui épousent un Français. Il faut donc généraliser la condition d'assimilation et probablement revoir, même si c'est à la marge, revoir le droit du sol. Les quotas, c'est très important. La révision du Code civil pour l'accès à la nationalité française et sans doute, davantage de sérieux dans la mise en œuvre de notre politique d'intégration. Ce qui me frappe, c'est que quand on raisonne aujourd'hui sur les sujets d'immigration, on a toujours l'impression qu'on est sur la défensive. Or, nous accueillons et nous continuerons à accueillir chaque année un certain nombre d'étrangers. Parce que c'est la résultante d'accords que nous ne pourrons pas, d'accords internationaux que nous ne pourrons pas renégocier du jour au lendemain, parce que des étrangers fuient leur pays pour des raisons liées aux guerres civiles ou à la pauvreté qui sévit de manière dramatique, et nous ne pourrons pas rayer tout cela d'un trait de plume. Par contre, il faut qu'on se donne les moyens que cette arrivée de nouveaux immigrés puisse se faire dans de bonnes conditions. Et ça suppose une politique d'intégration beaucoup plus volontariste que celle que nous conduisons aujourd'hui.